Avoir une belle pelouse, bien saine, bien dense, c'est un vrai défi, n'est-ce pas? Surtout quand on veut se passer de tous les produits chimiques. Avec les nouvelles lois et une prise de conscience générale, on fait comment? Et si la solution, en fait, elle n'était pas dans un flacon, mais plutôt dans notre façon de comprendre le sol? Allez, on va voir ça de plus près, pour découvrir une approche complètement différente qui mise tout sur la prévention et sur l'écosystème du gazon. Voilà ce qu'on va voir ensemble. On commence par planter le décor, le contexte écologique. Ensuite, on verra pourquoi la prévention, c'est vraiment la clé de tout. Après ça, on apprendra à reconnaître les maladies les plus courantes, on ouvrira la boîte à outils des solutions écolo, et pour finir, on passera à la pratique avec un plan d'action super concret. Le cadre a changé, c'est en fait. Aujourd'hui, la loi, elle vise le zéro phyto un peu partout, y compris sur les terrains de sport. Du coup, le challenge, il est énorme. Comment on fait pour garder une pelouse au top, tout en protégeant la santé et l'environnement? Ce n'est plus juste une option, c'est la nouvelle norme. Et ça nous oblige à tout repenser. Et attention, le point crucial à comprendre, c'est que ça ne veut pas dire moins travailler. Pas du tout. Ça veut dire travailler différemment. On arrête de penser traitement pour penser prévention. Oui, ça demande d'être plus à l'affût, d'avoir un peu plus de connaissances agronomiques, mais au final, les résultats sont bien plus solides et durables. Et ça nous amène vraiment au cœur du sujet. L'idée de base, elle est simple. Une pelouse qui est forte, qui est vigoureuse, eh bien c'est sa propre meilleure défense contre les maladies. Donc, tout ce qu'on va faire, ça va être pour renforcer ces défenses naturelles. Voyons un peu comment on construit cette petite forteresse verte. Pour bâtir cette fameuse résilience, on a 4 piliers, 4 étapes clés. D'abord, il faut savoir à qui on a affaire, on analyse le sol. Ensuite, on lui donne de l'air, on le laisse respirer. Puis, on le nourrit comme il faut, sans excès. Et enfin, on lui donne à boire, mais intelligemment. Le plus important, c'est que ces 4 actions sont toutes liées. Elles marchent main dans la main pour créer un équilibre parfait. Bon, tout part de là, vraiment. Une analyse de sol, c'est un peu le bilan sanguin de la pelouse. Ça nous dit absolument tout, sa texture, s'il est acide ou pas, s'il manque de nutriments ou s'il en a trop, et même si les microbes qui vivent sont en pleine forme. C'est simple, c'est le passage obligé qui va nous guider pour toutes les autres décisions. Regardez ça, l'aération, c'est une des actions préventives les plus importantes. En faisant des trous dans le sol, on combat le tassement. Ça permet à l'air et à l'eau de mieux circuler jusqu'aux racines et surtout, ça vient perturber les conditions de vie sans oxygène, vous savez, les conditions parfaites pour que les mauvais champignons s'installent. Pour la fertilisation, c'est vraiment une histoire d'équilibre. D'un côté, si on ne nourrit pas assez, la pelouse s'affaiblit et elle devient une cible facile pour des maladies comme le fil rouge. De l'autre côté, si on y va trop fort, surtout avec l'azote, la pousse est trop rapide, trop fragile, et là on déroule le tapis rouge pour des maladies comme le pythium. Bref, tout est dans la juste mesure. Et l'arrosage alors? Parlons-en. Il y a un concept super important à comprendre, c'est la RFU, la réserve facilement utilisable. C'est en gros le réservoir d'eau du sol qui est à portée des racines. Le but du jeu, c'est de remplir ce réservoir sans jamais le faire déborder. La règle d'or à retenir, c'est on arrose moins souvent, mais plus en profondeur. Ça force les racines à aller chercher l'eau plus bas et ça évite d'avoir une surface tout le temps humide, ce qui est une véritable invitation pour les champignons. Ok, maintenant qu'on a vu la prévention, passons au diagnostic. Parce que savoir reconnaître les tout premiers signes d'une maladie, ça permet d'agir vite et bien. Il faut apprendre à ouvrir l'œil, à lire les signaux que la pelouse nous envoie. Allez, premier exemple concret, l'helminthosporiose. Là, il faut vraiment zoomer sur les feuilles. On voit des petites taches brunes qui finissent par avoir un centre tout blanc, un peu comme une brûlure de cigarette. C'est le signe typique. Ça arrive souvent quand il y a des grands écarts entre humidité et sécheresse. Et là, le premier réflexe, c'est de se dire, tiens, est-ce que l'air et l'eau circulent bien? Donc, aération. Une autre maladie qu'on voit tout le temps, la fusariose. Ici, le symptôme, ce sont des plaques rondes où le gazon a l'air de faner. C'est souvent le signe que la pelouse est stressée. Et les causes, c'est quoi? Très souvent, un problème de fertilisation ou un sol trop tassé. Du coup, les meilleures armes contre ça, ce sont les solutions préventives qu'on a vues juste avant. Ah, et celui-là, tout le monde le connaît. Le fameux rond de sorcière. Ces cercles, parfois avec de l'herbe plus foncée, parfois avec du gazon carrément mort, ils sont causés par l'activité de certains champignons dans le sol. C'est un cas d'école parfait pour mettre en pratique nos solutions. Bon, on sait reconnaître quelques maladies, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos outils? On oublie les produits chimiques de synthèse. Et évidemment, notre arsenal, il est composé d'actions mécaniques, de solutions biologiques et de stimulants pour aider la plante elle-même. Ce tableau, il résume bien les 3 grandes familles d'outils qu'on a. D'abord, les actions mécaniques, comme l'aération, qui vont changer l'environnement pour le rendre moins accueillant pour les maladies. Ensuite, le biocontrôle,
Là, on introduit des gentils microbes, comme le champignon Trichoderma, qui est un vrai garde du corps pour les racines. Et enfin, les biostimulants, comme les extraits d'algues, qui agissent un peu comme des vitamines pour booster les défenses naturelles de la plante. Allez, maintenant, on assemble toutes les pièces du puzzle. Le but, c'est de faire le lien entre un symptôme qu'on observe et une série d'actions logiques et écologiques. C'est exactement ça, la gestion intégrée. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Un matin, on découvre ces fameux ronds de sorcières. On ne panique pas. Quelle est la marche à suivre? La solution, ce n'est pas un produit magique qu'on voit pulvériser. Non, c'est une action sur la cause du problème, la santé du sol. Ce champignon, il se développe sur la matière organique. Donc, première étape, on fait une aération profonde pour casser son réseau sous terre et aider l'eau à mieux pénétrer. Ensuite, on vérifie que la fertilisation et l'arrosage sont parfaits. On ne cherche pas à tuer la maladie, on cherche à lui rendre la vie impossible. Donc, pour résumer, face à un rond de sorcière, le réflexe, c'est ce trio. On aère, on arrose bien et on nourrit sans excès. Cette phrase, elle résume tout en fait. L'entretien écologique d'une pelouse, c'est simple. On passe d'une logique où on achète un produit à une logique où on utilise son cerveau, ses connaissances, ça veut dire observer, comprendre et agir en amont pour que tout l'écosystème soit plus fort. La question finale, au fond, elle est toute simple. Adopter ces pratiques, ce n'est pas juste pour respecter la loi. C'est surtout devenir une sorte de médecin pour son gazon en investissant dans sa santé sur le long terme. C'est un challenge, c'est sûr, mais c'est aussi un défi passionnant qui change complètement notre rapport à la nature,